Hello tout le monde, hello hello. Je vais poser la caméra juste après, juste pour vous expliquer un peu. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un peu différente de d'habitude. Je vais vous expliquer pourquoi je change de vie. Actuellement je suis dans une transition un peu spéciale. Enfin j'ai passé cette transition. Je vais vous raconter tout depuis le début déjà. Donc voilà, c'est moi, Tess. Je me suis jamais présentée sur cette chaîne. Du coup je vais me présenter. Je m'appelle Tess, j'ai 21 ans et je viens de Lille, dans le Nord. Et du coup je vais vous expliquer un peu pourquoi je change de vie actuellement. En fait, comment vous expliquer? J'ai jamais aimé l'école. J'ai toujours sauvé les meubles et je suis allée jusqu'au BTS communication. Donc c'est déjà pas mal, j'ai un BTS, c'est déjà pas mal. Mon BTS je l'ai fait vraiment à recul. On va dire que je fais des petits boulots depuis que j'ai 16 ans environ. J'ai toujours trouvé des petits boulots à droite à gauche pour gagner mon propre argent. C'était hyper important pour moi d'être indépendante. Je sais pas si vous aussi vous aimez être indépendante. Bon après ma mère elle m'aidait toujours un petit peu à droite à gauche, mais c'était vraiment important. En plus moi qui aime la mode, de pouvoir me payer mes propres trucs. Du coup j'ai toujours enchaîné des petits boulots l'été et tout. Et quand j'ai dû choisir après le bac ce que j'allais faire, je voulais absolument faire un truc qui me rapportait de l'argent. Pas une école où je payais l'école et je galérais à côté, mais un truc où j'allais à l'école et en plus je gagnais de l'argent. C'est pour ça que j'ai fait mon BTS communication en alternance. Après le BTS communication c'est pas ouf niveau... Enfin en fait ça sert un peu à rien. Avec un BTS communication tu ne peux rien faire, mais ça peut te mener au master par exemple. Il y a Atlas juste là. Moi je suis pas allée jusqu'au master, j'ai vraiment détesté le BTS communication. Pour moi c'était une perte de temps. Après c'est un diplôme et en France c'est important d'avoir un diplôme, donc au moins je l'ai. Mais sachez que si vous voulez faire ça c'est vraiment pour aller jusqu'au master, parce qu'avec un BTS communication ne vous attendez pas à vous retrouver dans une agence de com demain. Après mon BTS communication j'étais en mode mais qu'est-ce que je vais faire, parce que j'avais des amis qui avaient fait déjà leur master marketing et tout, et en fait tu fais pareil que pendant tes 2 ans de BTS, c'est juste pour avoir le diplôme quoi. Après bien sûr t'as des études de cas et tout qui sont un peu plus complexes, mais c'est le même principe. Du coup j'ai dû choisir ce que j'allais faire et j'ai eu l'opportunité d'aller chez Vestiaire Collective, qui est une entreprise, si vous connaissez pas, un peu comme Vinted mais plutôt tournée luxe. J'ai eu l'opportunité grâce à Instagram les guys, donc c'est en parlant avec plein de gens et tout que tu peux te faire des opportunités, donc n'hésitez pas à parler à des gens sur Instagram, c'est vraiment génial. C'est un social media qui est hyper toxique dans un sens pour tout le côté addiction et aussi rapport au corps, mais c'est aussi un truc que tu peux utiliser en bien, et en bien parce que tu rencontres plein de gens. Et moi j'ai rencontré Marie Dewey qui est celle qui a Maison Cléo. Je lui parlais souvent et elle m'a dit tiens Tess, je sais que tu aimes le luxe, je sais que tu aimes la mode, à Vestiaire Collective on cherche des gens pour faire l'authentification. L'authentification en fait à Vestiaire Collective, c'est une fois que les articles ils sont achetés par quelqu'un sur le site, et ben ils passent par les entrepôts Vestiaire Collective et on les authentifie, on les contrôle pour voir s'ils sont conformes. En sachant que l'authentification c'est quand même un travail qui est répétitif, parce que tu passes énormément d'articles par jour à authentifier. En fait c'est un site qui marche énormément, donc une fois que tu as l'œil pour authentifier, tu passes énormément d'articles et c'est un peu toujours pareil. Donc moi je suis tombée à cette période là, entre septembre et décembre, un peu en dépression, parce que c'est assez loin de chez moi, c'est à Tourcoing. Déjà qu'à Lille il fait gris, c'était déprimant la routine pour moi, métro boulot dodo. À côté de ça j'avais YouTube où je pouvais plus faire de vidéos parce que j'étais trop crevée, parce qu'on était en horaire décalé en plus. Et en fait j'avais tellement d'idées en moi et c'était tellement frustrant d'être là-bas à passer beaucoup d'articles comme ça, mais mes idées elles étaient dans ma tête et je pouvais rien en faire, que c'était vraiment déprimant pour moi cette période. Et c'est là que j'ai décidé, en plus c'était un CDI donc c'était une très belle opportunité que j'ai eue. Je me suis dit Tess, tu as 21 ans, il faut que tu fasses ce que tu aimes. En fait le bonheur c'est plus important que l'argent dans la vie, et j'ai envie d'être épanouie dans ce que je fais, même si je gagne pas beaucoup d'argent au début. Je sais que là je gagne 0 € avec YouTube et Instagram. Après j'ai cumulé Pôle emploi quand j'étais en alternance, donc je vais toucher un peu de chômage. En fait j'ai fait le choix de la liberté et d'être heureuse, contrairement au choix d'être coincée dans un CDI et d'avoir de l'argent. En fait c'est vraiment un dilemme je pense dans la vie de chacun, hein. Même ceux qui souhaitent par exemple voyager, pour voyager t'as besoin d'argent,
mais quand tu travailles pour avoir de l'argent, t'es bloqué à Lille. Bref, du coup j'ai démissionné en fin décembre. Ça a été un choix pas très facile parce que c'était quand même un beau poste que j'avais, mais je me sentais vraiment pas épanouie. Je me suis dit que je pourrais jamais avancer du côté de YouTube et Instagram si je restais là-bas, tout dans ma vie, parce que après ça j'allais faire quoi, tu vois ce que je veux dire. J'ai arrêté le travail et là j'en suis là aujourd'hui. Je suis en face de vous, je vous parle et je suis libre. J'ai démissionné et là je compte me lancer à 100% dans YouTube. Donc c'est ça la grande nouvelle, je change de vie parce que je ne travaille plus du tout, mais je vais travailler pour moi et pour vous. Je vais vous faire des vidéos, j'espère, enfin je pense même c'est sûr, toutes les semaines. Et je vais faire des vidéos sur le vintage, sur la mode, make-up, tout ce que tu veux. Je vais aller faire plein de collabs avec des gens d'Instagram que je connais et de YouTube, enfin que j'ai rencontrés sur Instagram. J'ai envie de faire des vidéos où on va dans les friperies, où je voyage et tout ça. J'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête et j'ai trop hâte de faire ça. J'ai vraiment hâte de faire les choses pour moi. Parce que c'est vrai que c'est difficile de travailler pour une entreprise parce que tu te sens pas forcément toujours à 100% vu que tu travailles, t'es employé, alors que là je vais vraiment travailler pour moi. Donc je me laisse à peu près 6, 7, 8 mois pour que ce soit viable, parce que bien sûr je ne vais pas rester toute ma vie au chômage et vous faire des vidéos même si j'aimerais, mais il faut que ça devienne viable. Donc je me laisse jusqu'à septembre prochain je pense, et en septembre je déciderai si je reprends un nouveau parcours professionnel ou je continue sur YouTube et Instagram. En attendant c'est vraiment le test pour moi, mais c'est aussi un moyen de me tester aussi, de voir comment je gère tout ça, si j'arrive à m'en sortir. Pour moi c'est ouf, je me sens enfin libre et je suis très heureuse dans cette situation pour l'instant. Après je vous cache pas que ça va être dur à certains moments. Oh, regarde là. Parce que c'est pas tout rose non plus. Là j'ai dû faire tout ce qui est paperasse. Là je vais pas toucher le chômage tout de suite parce que j'ai pas eu ma feuille Pôle emploi. Bref, j'ai fait mon statut d'auto-entrepreneur, mais ça prend du temps la paperasse. En tout cas moi je suis hyper excitée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram, parce qu'il va falloir me soutenir ces prochains mois, à commenter toutes mes vidéos, hein. N'hésitez pas à échanger là-dessus. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde de trouver un projet de vie en fait, tout simplement, on n'a qu'une vie déjà, et quand t'aimes pas l'école, le système français il est pas très bien fait, on est d'accord. J'ai plein d'amis qui sont dans le cas où ils savent pas ce qu'ils veulent faire, tout simplement parce que des fois on n'a pas les clés en main, et quand t'es pas surmotivé, même au niveau paperasse, hein, des fois tu peux avoir des idées mais